Bonjour, bonjour. Bonjour la famille, les amis, les amours. Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je viens avec cette exhortation concernant les familles chrétiennes. Oui, nous savions tous que l'Éternel est bon et quand nous venons à Dieu, nous venons de tout notre cœur et nous venons aussi pour nous et pour nos familles. Oui. Alors tout d'abord, l'Éternel nous parle, l'Éternel nous l'a dit dans Actes chapitre 16 au verset 31 plus précisément. Mais on peut commencer à lire même à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Alors, qu'est-ce que l'Éternel dit dans Acte 16 verset 31 plus précisément? L'Éternel nous dit, viens à moi, crois en l'Éternel et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, dans Acte 16, nous voyons plus précisément que ici il s'agit du cas du geôlier. Alors le geôlier a posé la question à Paul et Silas en leur demandant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus, sois baptisé et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors à partir de ce verset-là, nous voyons que nous avions ce devoir-là d'être sauvés et d'amener aussi les membres de nos familles à Christ afin que toute notre famille soit sauvée. Voilà, il y a donc des personnes qui pensent que eux, quand ils ont déjà cru en Dieu, ça va, Jésus-Christ peut revenir tout de suite. Pour eux, ça va. Parce que ce sont des gens qui ne savent pas tellement tenir compte des membres de leur famille. Toute leur existence se résume à leur vie. Mais j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire ceci aujourd'hui, cette petite exhortation. Nous avions cette possibilité-là de réclamer les membres de notre famille à l'Éternel. Oui, parce que l'Éternel veut qu'on le rappelle ses promesses. Toutes les promesses qu'il nous a données dans la Bible, l'Éternel veut qu'on le lui rappelle. L'Éternel veut qu'on crie à lui, qu'on dise Seigneur, sauve mon père, sauve ma mère, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve mon petit frère, mon neveu, mon oncle, ma tante. Seigneur, sauve les membres de ma famille. Oui, l'Éternel attend cela de nous. C'est aussi ça, la compassion. C'est aussi ça, grandir dans l'amour de Dieu. Alors, il y a un phénomène qui se passe là dans le monde. Je pense que ça a commencé depuis. Mais maintenant, c'est tellement à la mode. Des jeunes garçons, quand ils grandissent, ils sont tranquilles, ils sont bien. Mais une fois qu'ils entrent dans le monde du travail, ils entrent dans des sectes. Ils entrent dans des clans. Alors, ils sont dans Ekanka, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la Rose-Croix, ils sont dans tout genre d'églises bidons, de clans bidons, en fait, mauvais. Et malheureusement, quand ils entrent là, parfois, ils ne le disent même pas à leur femme. On constate tout simplement que leur ego est devenu très très grand, ils se font déjà beaucoup d'argent et parfois les femmes sont désespérées, elles ne savent pas quoi faire. Mais certaines sont quand même heureuses de savoir que l'argent, il y aura beaucoup plus d'argent dans la maison et elles sont heureuses de vivre dans ce confort-là. Parce que l'argent a tendance à donner un semblant de plaisir aux gens. Et ceux-là qui aiment bien se vanter, ceux-là qui aiment bien faire croire aux autres que eux, ils sont arrivés, ils sont grands. Certaines femmes, quand le mari a l'argent, elles pensent qu'elle est bien mariée. Elles pensent qu'elle n'aura plus de problème. Mais elles se rendent compte que malgré tout l'argent, d'autres démons sont nés dans la famille. Le mari est violent.
Le mari est mauvais. Le mari ne la traite pas avec respect. Le mari s'en fiche un tout petit peu d'elle. Parce que c'est l'argent de maman, c'est l'argent de Satan. Satan ne te donne pas son argent comme ça. Il a ses conditions, il a ses démons qui vont t'assister et qui vont toujours t'amener à faire des choses vraiment incompréhensibles. Les démons de Satan vont t'amener à maltraiter tes enfants, mais à maltraiter ton épouse, à maltraiter tes employés parfois, à maltraiter même certains membres de ta famille, tout simplement parce que tu as de l'argent. Et la femme alors? La femme qui constate qu'elle est dans ce foyer-là, elle est malheureuse. Au plus profond d'elle, elle est malheureuse. Mais elle est obligée de faire semblant. Parce que soi-disant, elle est maman pasteur, elle a l'argent, elle a aussi les honneurs, on porte son sac, elle est maman pasteur. Soi-disant, elle est la femme d'un pasteur dont elle a un rang prestigieux à l'église. Pour cela, elle préfère se taire. Sachant que le mari n'est pas en train de prêcher ce qu'il faut. Il n'est pas avec le Seigneur. Il a endossé un autre costume. Mais elle préfère se taire. Voyant bien que son mari n'est pas là où, il n'est pas sous la couverture de Jésus. Elle préfère tout de même se taire. Au lieu de recommencer avec Jésus. Au lieu de fléchir les genoux. Oh femme, si tu es dans une situation comme celle-là aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a des choses à faire. Commence par fléchir tes genoux au sol. Commence par crier à l'Éternel pour le salut de ton âme et aussi le salut de l'âme de ton mari. Parce que tu es une aide pour cet homme-là. Tu es appelé à prier pour lui quand tu constates qu'il n'est pas dans de bonnes postures. Tu es appelé à crier au Seigneur pour qu'il le sauve, pour qu'il sauve tes enfants. Oui, parce que quand ces hommes-là entrent dans ces sectes-là et tout, ils ont l'avenir de leurs enfants à boycotter. Ils ont l'avenir de leur épouse à boycotter. Parfois, ils sont obligés de faire des sacrifices. Et ce sont leurs enfants, leurs épouses et parfois d'autres personnes qui prennent dans la famille. Et les membres de la famille n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais tout le monde constate que cet homme-là a trempé quelque part. Pourquoi les gens ne peuvent pas se réunir et prier ensemble pour que le Seigneur délivre? Parce que c'est seul Jésus qui a réussi à vaincre la mort. Seul Jésus-Christ te délivre de Satan, des mains de Satan. Seul Jésus-Christ est capable de ranger ta vie. Seul Jésus-Christ est capable de te donner vraiment ce dont tu as réellement besoin. Oui, parce qu'il y a la joie en Jésus. Il y a la paix en Jésus. Il y a l'amour en Jésus-Christ. Il faut juste expérimenter pour comprendre qu'il y a vraiment des gens qui vivent simplement, humblement et qui sont heureux en Jésus-Christ. Au lieu d'avoir autant d'argent, avoir autant de choses, de matériel, mais être aussi malheureuse. Alors, aujourd'hui, je voudrais te dire que tu dois fléchir tes genoux au sol. Crie à l'Éternel pour le salut de ton âme. Crie à l'Éternel pour le salut des âmes de tes enfants. Crie à l'Éternel pour ta propre vie. Parce que oui, ta vie est en danger. Quand tu n'es pas sous la couverture de Jésus, le diable décide de ton avenir. Alors très souvent, le Seigneur vous parle, hein, vous les mamans pasteurs là. Vous les femmes de riches là. Les femmes de ministres et tout. Parce que le mari a besoin d'un grand poste. Il a trempé quelque part. Toi, tu préfères juste jouir de cet argent au lieu d'être dans la prière. Tu ne sais pas que ta prière peut le délivrer. Alors j'aimerais te le dire, que ta prière peut le délivrer. Si tu pries de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, le Seigneur va le délivrer. Le Seigneur est capable. Seul le Seigneur d'ailleurs est capable de le faire. Parce qu'aucun autre homme ne devrait prendre la place de Dieu dans ton cœur. Tu ne devrais pas autant aimer cet homme-là plus que l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ne t'a pas envoyé sur cette terre uniquement pour que tu viennes souffrir dans le mariage ou bien pour que tu viennes accompagner un homme à servir le diable. Certains vont même jusqu'à devenir coéquipier avec cet homme-là.
Elle prend le plaisir à amener d'autres âmes. Elle a déjà livré son âme à elle, aussi au même démon de son mari, mais elle accompagne cet homme-là à accueillir d'autres âmes, toujours pour les livrer à Satan. Alors que tu peux faire quelque chose. Tu peux sortir de ce clan-là. Et ton témoignage va en sauver plusieurs. Ton témoignage à toi va en sauver plusieurs. Et l'Éternel est ta couverture. L'Éternel te sauvera. L'Éternel ne te laissera pas tomber, quels que soient les combats. Il est le Dieu de toute puissance. Il est celui qui tient le monde entier entre ses mains. Oui, l'Éternel est puissant. Mon frère, ma soeur. Et toi qui vis dans cette famille-là, c'est peut-être ta soeur qui est mariée à cet homme qui a trempé quelque part. À cet homme, qu'en voulant un grand poste, il est entré quelque part où toi-même tu sais que c'est mauvais. Que fais-tu? Passes-tu ton temps à les doigter? Passes-tu ton temps à doigter ta soeur et son mari? Passes-tu ton temps à te moquer d'eux? Passes-tu ton temps à les ignorer? Ou passes-tu ton temps à commander leur argent? Parce que oui, toi-même, tu peux être dans toutes les situations. Tu peux aussi juste vouloir bénéficier de cet argent-là. Et te disant, c'est leur problème. Ils ont fait leur choix. Non. Arrête cette façon-là. Parle-leur de Jésus. Parle-leur de Jésus. Parle-leur de Jésus encore et encore. Ne te lasse pas. Dis-leur qu'il y a une solution. Oui, même quand on a trempé, le Seigneur peut te pardonner. Lui seul sait jusqu'à quel degré l'homme peut arriver. Lui seul sait jusqu'où il peut pardonner un homme. Nous, les hommes, nous n'en savions rien. Le Seigneur a délivré des personnes, même jusqu'à leur tombe, jusqu'à l'approche de leur mort. Le Seigneur peut leur délivrer. Alors, il faut être dans la prière. Il faut être dans la prière, mon frère, ma soeur. Pour ton frère, sois dans la prière. Pour ta soeur, pour ta belle-soeur, sois dans la prière. Pour tes neveux et pour tes nièces, sois dans la prière. Prie pour eux pour que le Seigneur ne les abandonne pas dans cette situation-là. Oui, ils ont fait des mauvais choix. Peut-être qu'on les a flattés. Peut-être qu'on les a entraînés dans ces voies-là. On les a conditionnés. Peut-être qu'eux-mêmes, ils l'ont voulu. Ils ont cherché. Oui, ils ont accepté quand même cette situation difficile. Ça, c'est vrai. Mais ne pense pas que la meilleure des solutions, c'est de faire quelque chose. S'il y a encore quelque chose à faire, fais ce qu'il y a à faire. Et la meilleure chose à faire, c'est de prier pour eux. Prie pour eux et parle-leur de Jésus. Prie pour eux et parle-leur de Jésus. Ta prière compte, car le Seigneur veut te sauver, toi et toute ta famille. Ne les abandonne pas dans cette situation-là. Ne te dis pas non, c'est fini pour eux, il n'y a plus rien à faire. Seul le Seigneur sait. Seul le Seigneur sait si c'est fini ou pas. Alors toi, fais ce qu'il y a à faire. Tant qu'ils sont vivants, fais ce qu'il y a à faire. Parce que quand la personne est morte, il n'y a plus rien à faire. Mon frère, ma soeur, quand ta personne meurt, il n'y a plus rien à faire. C'est juste l'heure des comptes avec l'Éternel après. Alors pendant qu'ils sont vivants, il y a encore quelque chose à faire. Fais-le. Prends l'amour de Dieu, mets cela dans ton cœur. Aie la compassion pour ces gens-là. Et fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Prie pour ton papa qui est dans de mauvaises voies, qui est un alcoolique, qui est un coureur de jupons, qui est un vagabond, qui fait souffrir ta maman, enfant. Oui, vous aviez aussi ce devoir, vous les enfants, de prier pour vos parents. Vous pouviez prier l'Éternel. L'Éternel s'occupera d'eux. L'Éternel les sauvera à cause de votre prière. Parce que l'Éternel écoute les prières de ses enfants. Prions. Prions chaque fois. Ne pensons pas que l'Éternel ne nous écoute pas. Il nous écoute. Il écoute nos supplications. Il écoute. Venons au Seigneur pour que nous soyons sauvés, nous et nos familles. Car l'Éternel est merveilleux. Il est un Dieu miséricordieux. Et sa compassion pour l'humain, mais c'est au-delà de notre compréhension. L'Éternel est bon. Il est puissant. Et il nous aime. Faisons quelque chose pendant que nous sommes en vie. C'est sur terre que nous devions avoir vraiment la clé pour le paradis.
C'est sur terre, ce n'est pas ailleurs. N'attendons pas quand la personne va décéder pour dire que oui, la personne même avait trempé, la personne même était dans de mauvaises voies, mais voilà, c'est son problème. Non, 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 non. N'attendons pas quand la personne décède pour pleurer. Oui, parce que quand la personne décède, ça fait mal. Mais ce qui fait très, très, très mal, c'est que tu, la personne va juste après ça aller, c'est l'heure des comptes. Aller au tourment. Là-bas, c'est pas le repos. Là-bas, c'est pas joli, joli. Non. Soyons dignes. Soyons des enfants de Dieu dignes. Qui partageons notre amour. Que la compassion de Dieu habite en nous. Soyons des femmes et des hommes qui prient. Notre prière fera quelque chose. Notre prière, oui, sauvera les membres de nos familles. Car Dieu veut nous sauver, nous et nos familles. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous remplisse de sa sagesse et de son intelligence. Bisous, bisous, bisous à vous.